Quand j'avais 17 ans, je suis allée à la fête d'anniversaire d'une de mes amies. De nombreux adolescents buvaient, illégalement bien sûr, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Je me suis donc juste assise avec d'autres amis et nous avons discuté. C'est là qu'un garçon que je n'avais jamais vu est arrivé chez mon ami et a rejoint un groupe d'autres personnes à qui il a parlé pendant un moment. Il s'est finalement éloigné d'eux pour se tourner vers moi et s'est présenté en tant que John. Il était plutôt grand et avait des yeux incroyablement bleus. Il semblait plutôt sympathique au début, mais il a petit à petit commencé à agir bizarrement. Il n'a pas arrêté de me suivre et semblait littéralement obsédé par moi. Un de mes amis, Oliver, a vu que j'étais mal à l'aise. Il s'est donc approché de nous et a dit à John de me laisser tranquille. John s'est tourné vers Oliver et son regard inquiétant m'avait frissonné de peur. « Pourquoi ? Elle est à moi », il a répondu. Ce qu'il a dit était plutôt effrayant. J'ai donc appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Oliver est resté avec moi pendant que j'attendais mon père devant la maison. Après un moment, il m'a dit que John nous surveillait. Mon corps s'est figé de peur. Oliver m'a proposé de lui tenir la main, car si John pensait que nous étions en couple, il laisserait peut-être tomber. Je lui ai donc pris la main, et au même moment, un cri de colère a retenti derrière nous. Nous avons tous les deux sursauté et regardé derrière nous, pour voir que John se dirigeait droit dans notre direction. Je commençais à être vraiment inquiète. Il avait un regard haineux et semblait prêt à frapper Oliver. Heureusement, mon père est arrivé au même moment. J'ai donc tiré Oliver avec moi et nous avons couru vers la voiture. Dès que nous avons tous les deux sauté à l'intérieur, j'ai expliqué la situation à mon père. Nous avons déposé Oliver chez lui et nous sommes rentrés à la maison. Je suis allée me coucher et j'étais sur le point de m'endormir lorsque j'ai entendu le portail d'entrée s'ouvrir. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'étais horrifiée de voir que c'était John qui venait d'entrer chez nous. Je suis allée prévenir mon père qui s'est aussitôt énervé. Il a saisi une batte de baseball avant d'aller à l'extérieur. Il y est resté un petit moment, et lorsqu'il est revenu, il avait les sourcils froncés. Il m'a dit que le garçon voulait me rendre ma veste que j'avais oubliée. Quand je l'ai prise, un petit bout de papier est tombé de ma poche. Mon père l'a ramassé et l'a déplié. « Tu es à moi, Michel », il y avait écrit. Quelques semaines sont passées, et cette expérience nous avait beaucoup rapprochés, Oliver et moi. Nous avons fini par sortir ensemble. Un jour, alors que nous étions au cinéma pour voir un film, j'ai dû aller aux toilettes, et je me suis dépêchée d'y aller pour ne pas rater une trop grosse partie du film. En revenant, je suis passée devant l'entrée du cinéma, et j'ai vu que John était là. Il avait l'air furieux, était littéralement en train de pleurer. Il s'est approché de moi et m'a dit « Comment as-tu pu me faire ça ?» J'étais choquée. Je lui ai répondu que je ne lui avais rien fait. Il est juste resté planté là, immobile et me fixant. Je me suis dépêchée de retourner dans la salle et j'ai dit à Oliver ce qui se passait. Nous avons aussitôt quitté le cinéma. J'étais plutôt inquiète à propos de ce qui venait d'arriver, mais je pensais que tout allait bientôt rentrer dans l'ordre. Mais j'avais complètement tort. Quelques jours plus tard, j'étais dans mon jardin en train de travailler sur mon projet d'art plastique, lorsque j'ai entendu des sanglots. Je me suis retournée pour voir que John était là, tenant des médicaments dans sa main gauche. J'ai commencé à trembler d'anxiété alors qu'il se dirigeait lentement vers moi. Je lui ai demandé pourquoi il était là. Il m'a répondu que je lui manquais terriblement, qu'il me suivait de près tous les jours, et m'a demandé si j'étais avec Oliver juste pour le rendre jaloux, parce que si c'était le cas, ça fonctionnait. Il a fini avec un sourire inquiétant, et ma gorge est tout de suite devenue sèche. « Mais je ne te connais même pas, laisse-moi tranquille s'il te plaît », je lui ai lancé. En disant ça, son visage s'est de nouveau fermé, et ses yeux se sont mis à briller. Il a sorti un couteau et l'a pointé vers moi. J'ai crié et j'ai commencé à courir vers notre clôture, mais avant que je puisse l'atteindre, il a attrapé mon t-shirt et m'a jeté par terre. Il a pressé son couteau contre ma joue, criant encore et encore qu'il m'aimait et qu'il ne laisserait personne d'autre m'avoir. J'étais terrifiée, incapable d'arrêter mes larmes et sanglots de peur. Soudainement, un autre cri s'est fait entendre. C'était mon père qui faisait du jardinage de l'autre côté. Il a couru vers nous et a frappé John de toutes ses forces, avant de le ligoter avec une corde qui se trouvait dans notre cabane. J'ai entendu John marmonner. « Je pensais que tu étais seule. » Mon père a vérifié que j'allais bien avant d'appeler la police, qui est rapidement arrivée. Alors qu'il se faisait emmener, il riait et criait hystériquement. Il semblait complètement fou. Un peu plus tard, nous avons reçu un coup de fil de la police. Il s'est avéré que John était sous l'emprise de drogue et que sa chambre était remplie de photos de moi, ainsi qu'un journal intime dans lequel il avait écrit ses plans pour me kidnapper et m'assassiner. Après son procès, il a été condamné à 7 ans de prison. J'ai actuellement 22 ans, et Oliver et moi sommes toujours ensemble. Nous venons à peine d'emménager en ville, et j'ai déjà supprimé tous mes réseaux sociaux.
Mais l'idée que la date de libération de John approche me fait peur. Je sais qu'un jour, il reviendra pour en finir. Il y a environ 5 ans, Lucas et ses amis étaient à l'école. Lors d'une pause, ils ont plaisanté sur le fait de se faufiler sur le toit de l'école, après avoir remarqué une échelle y menant. Ils se sont mutuellement défiés d'y aller, mais aucun d'entre eux n'a réellement dit oui, jusqu'à ce qu'il défie Lucas. Il a accepté avec enthousiasme, et leur a donné rendez-vous le soir même à 22h pour qu'il le voie faire. Tout le monde a paru surpris, mais en réalité, Lucas ne faisait que bluffer. Il espérait que l'échelle aurait disparu d'ici le soir, comme ça il n'aurait pas à le faire. Plus tard dans la soirée, vers 21h45, Lucas s'est faufilé hors de chez lui par la fenêtre et s'est dirigé une nouvelle fois vers l'école. Il a prié sur tout le chemin pour que l'échelle ne soit plus là, mais malheureusement, une fois arrivé, il a constaté que tous ses amis sauf un étaient déjà là et l'attendaient, et que l'échelle était bel et bien là. Un de ses amis a ricané et lui a dit « Tu dois rester là-bas pendant au moins 5 minutes, sinon ça ne compte pas. » Lucas a soupiré et s'est résigné. Il ne voulait vraiment pas se faire surprendre et risquer l'exclusion. Il s'est donc lentement avancé vers l'échelle, en espérant que quelque chose vienne les interrompre. Mais malheureusement pour lui, tout était calme et silencieux. Il est arrivé au niveau de l'échelle et a posé un pied dessus. Elle a tremblé un peu au début, parce qu'elle était simplement posée contre le mur et non pas attachée. Lucas a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a continué à grimper. Plus il montait, plus l'échelle devenait instable, ce qui l'a beaucoup inquiété. Mais il a néanmoins réussi à atteindre le toit. Il a enjambé le rebord et a regardé en contrebas pour voir ses amis. Mais il avait beau regarder partout, il ne les voyait plus du tout. Confus, il s'apprêtait à crier pour les appeler, lorsqu'il a soudainement entendu un gros bruit. Il s'est donc relevé et s'est précipité vers le rebord. L'échelle était tombée. Il s'est de nouveau redressé pour essayer de trouver ses amis, et ne les trouvant pas, il a crié d'un ton irrité. « Ce n'est pas drôle, vous êtes où ?» Sa voix résonnait dans les ténèbres de la rue complètement déserte. La nuit était glaciale et Lucas commençait à s'inquiéter. Le toit n'était pas à une très grande hauteur, mais elle était suffisante pour rendre le saut dangereux. Il a scruté une dernière fois les environs, espérant toujours que ses amis finissent par se montrer. C'est à ce moment-là qu'il a vu quelque chose. Des yeux rouges le fixaient dans la pénombre de la rue déserte. Il s'est brusquement figé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» il s'est exclamé. Révélant ses longues dents pointues, la chose a lentement souri, et les lampadaires de la rue se sont brusquement éteints. Tout a été plongé dans le noir. Lucas ne savait pas s'il était en train de rêver ou non. Après un moment, la lumière est revenue, et il a pu revoir cette créature se cachant derrière un autre lampadaire. Elle était plus proche de lui, et à chaque fois que la lumière s'éteignait et se rallumait, elle se rapprochait. Lorsqu'elle a finalement atteint le dernier lampadaire, Lucas tremblait comme une feuille. Il a essayé de reculer, mais il a trébuché, manquant de peu de s'écraser sur le sol en contrebas. Mais heureusement, il a réussi à se rattraper de justesse à la gouttière. Il a regardé en bas, cherchant frénétiquement la créature, mais elle avait disparu. Il a fini par se dire que c'était probablement juste une hallucination, mais il avait tort. Il a soudainement senti quelque chose l'observer par derrière. Il a lentement tourné la tête, et elle était là. La chose se tenait derrière lui, le dominant de toute sa hauteur. Elle faisait au moins 3 mètres. Elle avait des yeux rougeoyants et le sourire le plus sinistre qu'il ait jamais vu de sa vie. Lucas essayait de crier, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. La chose grognait en s'approchant de lui. Il n'avait pas le choix. De désespoir et de peur, il a sauté du toit sans réfléchir, atterrissant lourdement sur le sol plus bas et se cognant la tête. Mais malgré la douleur lancinante, il s'est aussitôt relevé et a couru loin du bâtiment aussi vite qu'il le pouvait, en regardant de temps en temps derrière lui pour voir si la chose sur le toit était toujours là. C'est là qu'il a remarqué qu'elle se tenait désormais au niveau d'une fenêtre, l'observant toujours. Submergé par la terreur, il a décidé de ne plus regarder derrière lui et a couru d'une traite jusqu'à sa maison. Lorsqu'il est enfin arrivé, il a couru à l'intérieur en claquant la porte derrière lui. Ses parents l'ont évidemment disputé pour être sorti aussi tard, mais il n'écoutait pas vraiment, parce qu'il était toujours effrayé. Il s'est juste excusé et a couru dans sa chambre, où il s'est caché sous les couvertures pendant toute la nuit, trop effrayé pour dormir. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé le jour suivant. Le lendemain matin, lorsqu'il a demandé à ses amis pourquoi il l'avait laissé seul, ils étaient tous confus et lui ont juré qu'il n'était jamais venu là. Qui lui avait envoyé des messages dans ce cas? Et qui étaient les personnes qu'il avait vues la veille?
Il n'arrivait pas à y croire.